Bonjour à tous, ici on va continuer sur les transformations et ici on va corriger quelques exercices encore, donc corriger exercice. Ici on va corriger peut-être 3 exercices maximum. Là il nous donne la fonction y, moins 2 cosinus 3 x moins 1 plus 5. Et il nous demande ici de donner les transformations. Alors première chose qu'on doit faire, c'est sortir les paramètres. A égale, K égale, D égale, C égale. Et la fonction de base, f de x égale. C'est quoi la fonction de base ici? C'est une fonction cosinus, je vois cos. Donc dès que je vois cos et le x à l'intérieur de cos, c'est une fonction cosinus, donc ça serait cos x, c'est tout. C'est ça la fonction de base. C'est comme je vous ramène un chat, malheureusement le pauvre mal amoché, mais dès que vous allez lui dire, ah c'est un chien, mais le pauvre, qu'est-ce qui lui est arrivé ce chien-là? C'est la même chose ici, c'est une cosinus. Mais il est tellement amoché, hein, donc c'est pour cela qu'on la voit ici, mais ça ne doit pas vous tromper que c'est un cosinus, c'est comme c'est un chat. Alors les paramètres, moi je regardez les vidéos précédentes, je ne vais pas rentrer dans les détails. La paramètre ici, ça A c'est moins 2. Le K c'est 3. Le D c'est 1, on a dit que le D est toujours menteur. Et le C c'est 5. Et maintenant on va, premièrement, j'ai valeur absolue de A égale à quoi? C'est valeur absolue de moins 2. Et on a dit valeur absolue d'un nombre négatif, c'est le positif 2. Et alors, supérieur à A. Alors, qu'est-ce qu'on va dire quand le A est supérieur à 1? Regardez vos notes. C'est un agrandissement. Regardez la vidéo précédente qui donne les paramètres. Agrandissement vertical de facteur 2. Ça veut dire mon chat a grossi de 2. Il est devenu plus long, 2 fois plus long, hein, donc c'est anormal. D'accord? Ben, c'est une fonction. Donc ma cosinus ici, il a grossi de 2. Maintenant, A est négatif. Donc je l'écris ici. A égale à moins 2, négatif. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ce que j'ai ici, ce n'est pas vraiment la fonction, mais son image dans le miroir. Donc, réflexion selon l'axe des x. Ben voilà, j'ai terminé avec le A. Maintenant, je vais partir avec le K, je vais le faire avec notre couleur. Le K maintenant. Le K est égal à 3, donc je vais faire 1 sur 3. La valeur absolue de 1 sur 3, c'est 1 sur 3, parce qu'il est positif. Et 1 sur 3, c'est 0,3333, donc c'est plus petit que 1. Donc je vais faire plus petit que 1. Vous pouvez mettre un nombre à virgule si vous voulez, mais je peux voir qu'il est plus petit que 1. Où est-ce qu'il est? C'est ça. Plus petit que 1. Plus petit au cas, ça c'est compression horizontale de facteur 1 sur 3. Donc vous voyez, mon chat il a été comprimé horizontalement, allongé 2 fois multiplié, c'est-à-dire agrandi, grossi. Mon chat est tellement, le pauvre, il est malmené. Maintenant le D. D égale à 1. Ben, le D c'est une translation. Donc j'ai fait translation horizontale de à une unité, parce que c'est une unité, vers la droite. Pardon. Encore une fois, regardez vos notes. Maintenant, je pars au C. Si je vais le faire avec une autre couleur, je le fais avec peut-être celle-là. C égale à quoi? À 5. Il est positif. Donc, translation verticale de 5 unités vers le haut. Alors, faisons un deuxième exemple, et je crois que j'arrêterai là, parce que vous avez compris. Hein. L'exemple ici, c'est y est égal à moins 1 demi exposant moins x moins 2. Alors là encore, je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail, je dois chercher le A c'est quoi, le K c'est quoi, le D c'est quoi, et puis le C c'est quoi. Premièrement, la fonction de base. La fonction de base c'est quoi? Ben, je vois le x est dans l'exposant. C'est l'exposant de quelqu'un. L'exposant de qui? De 1 demi. Donc ça va faire 1 demi exposant x, parce que toujours une exponentielle a une base. La base ici c'est 1 demi. Maintenant, quels sont les paramètres? Eh bien, j'ai le moins ici, parce que le A toujours, il n'est pas caché dans une parenthèse, moins 1.
Le cas, ben, je fois moins fois x. Le cas, c'est toujours un nombre qui multiplie le x. Donc là, c'est moins 1. Parce que ce qui multiplie x, c'est moins 1. Et puis le d, il n'y en a pas de d, parce que le x est tout seul, donc d égale 0. Et puis le c, c'est moins 2. Et là, je vais faire les paramètres maintenant. Je fais valeur absolue de a égale à valeur absolue de moins 1 égale à 1. Ben, quand la valeur absolue de a, quand c'est 1, on ne va rien dire, donc on va faire aucune transformation. Aucune transformation. Parce que quand a égale à 1, il n'y a aucune transformation. Mais a est négatif. A négatif, qu'est-ce que j'ai dit? Réflexion selon l'axe des x. Ça veut dire ma fonction exponentielle, je la regarde dans un miroir. Je ne la regarde pas directement, il a subi une réflexion et le miroir est sur l'axe des x. Donc je la regarde à travers un miroir. Au lieu de la regarder directement, je regarde le miroir et je regarde son image dans le miroir. C'est sur une réflexion. Maintenant le k, valeur absolue de 1 sur moins 1. Parce qu'on a dit on va faire toujours valeur absolue de 1 sur k. Qui est égal à 1 sur moins 1. La valeur absolue de 1 sur moins 1. 1 sur moins 1 c'est moins 1. Valeur absolue de moins 1 c'est 1. Encore une fois, on va dire aucune transformation. Parce que quand k est 1, ou bien a est 1, il n'y a aucune transformation. Mais vous n'avez pas même pas à les écrire. Hein. Mais là, j'ai k négatif. Là, c'est une réflexion. Réflexion selon l'axe des y. Alors là, mon chat, que je le regarde à travers deux miroirs. Un premier miroir, il a réfléchi selon l'axe des x, et puis il y a un autre miroir qui va, donc je vois la réflexion de la réflexion au fond. Maintenant, d égale 0. D égale 0, aucune transformation. Parce que quand d, parce qu'il n'y a aucune translation, aucune transformation. Et puis j'ai c égale à moins 2. Alors c est égal à moins 2, et bien ça c'est une translation, c'est-à-dire ma fonction a bougé, translation, mon exponentielle a bougé, translation verticale de 2 unités vers le bas. 2 unités vers le bas, parce qu'il est négatif. Et bien voilà. Alors bien sûr, ça vous n'avez pas à l'écrire. Quand il n'y a aucune transformation, on ne les écrit pas. Ça aussi, vous n'avez pas à l'écrire. Moi, je les ai écrits tout simplement pour vous expliquer. Mais ça, vous n'avez pas non plus à l'écrire. Encore une fois, moi, je n'ai pas corrigé tous les exercices. Mais faites tous les exercices. Mais s'il y a un exercice qui vous intéresse, tout simplement, vous savez, envoyez-moi un petit message à travers la plateforme. Et puis, je vais vous corriger. Mais faites encore les exercices. C'est très important de faire beaucoup d'exercices. Il est très, très, très important. J'en parlerai plus tard une autre fois. Pourquoi il faut beaucoup faire d'exercices. OK? Allez, voilà. Allez, bye.